Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, dans le Seigneur, je voudrais qu'on parle d'un angle de la repentance. Tous les jours, on entend parler de la repentance. Et je pense que le pasteur Serge, lors de son dernier passage ici, il nous a parlé de la repentance. Je ne vais pas revenir sur tout ce que lui il a dit. Alléluia. Il a dit qu'il y a les chrétiens criquets, il y a les chrétiens grenouilles, il y a les chrétiens lapins. Moi, je ne vais pas revenir sur tout ça. Mais je veux qu'on explore un angle qui est un angle qui nous affecte. Et souvent, nous n'avons pas pris cela à cœur. Et c'est très dangereux. Cet angle, c'est la repentance du sang. Alléluia. La repentance du sang. Vous savez, le sang, c'est la vie. Le sang, c'est quoi? C'est la vie. Le sang, c'est la vie. C'est pour cela que il y a la maladie qu'on appelle l'hémophilie. Si tu as un frère, tu as une soeur, tu as un mari, tu as quelqu'un qui souffre de l'hémophilie. Cette maladie, c'est que le sang ne se coagule pas. Tu dois veiller à ce que cette personne-là ne se blesse pas. Parce que si cette personne se blesse, c'est fini. Alléluia. Cette personne va se vider de son sang. Vous allez tout faire. Son sang ne va pas coaguler. Ça va seulement couler. Et la personne va mourir. Et il y a les gens qui souffrent de cette maladie-là. C'est pour cela que c'est des personnes, quand on découvre l'hémophilie, on traite ces personnes avec beaucoup de prudence. Il ne faut pas que la personne se blesse. Parce que sinon, ce qui maintient cet homme à la vie, c'est son sang. Et quand il se vide du sang, le cœur fait quoi? S'arrête. Parce que le cœur n'est plus alimenté par le sang qui est la vie. Et c'est pour cela qu'on dit l'âme. L'âme, c'est le sang. L'âme, il y a le sang dans l'âme. La Bible dit que nous ne devons pas tuer les animaux en les étouffant. Il faut libérer quoi? Le sang de l'animal. C'est la même chose que l'homme n'a pas le droit de faire couler le sang. Dans le sens d'ôter la vie. Dans le sens de mettre fin au jour des gens. Mais bien aimé dans le Seigneur, le sang n'est pas seulement ce liquide qui est rouge, dû aux globules rouges. On appelle ça l'hémoglobine. Ce n'est pas seulement ça le sang. Je vais peut-être vous choquer, mais c'est la parole de Dieu. Et ici, nous sommes dans la pratique. Pour qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'on doit se repentir, par exemple, pour avoir eu les rapports sexuels avant le mariage, c'est que l'ovule et le spermatozoïde là portent le sang. Lorsqu'il y a fécondation, on vous dit que le fœtus là, ou l'œuf, c'est en boule de quoi? En boule de quoi? De sang.
Donc l'homme commence par quoi? Par le sang. Alors que c'est des êtres qui étaient vivants, qui n'avaient pas la couleur de quoi? Du sang. Mais comment se fait-il que dès que les deux êtres s'unissent, ça donne le sang? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sang coule, même en faisant les rapports sexuels hors quoi? Hors mariage. Et c'est de cela qu'il faut aujourd'hui qu'on parle. Il faudrait vraiment que nous soyons attentifs. Amen. Nous allons commencer par lire Nombre 35, versets 18 à 19. Ici, Dieu donne les interdits, ce qu'il ne faut pas que nous fassions. Alléluia. Mais au-delà des interdits que Dieu donne, Dieu va investir de l'autorité un esprit qui doit s'occuper de tous ceux qui versent le sang. Amen. Nombre 35, 18 à 19 dit, s'il le frappe, tenant à la main, lui, instrument de bois qui puisse causer la mort, et que la mort en soit ensuite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. 19. Voici l'esprit que Dieu investit. Le vengeur du sang fera mourir le meurtrier. Quand il le rencontrera, il le tuera. Le vengeur de quoi? Le vengeur de sang. Dans d'autres versions, on va parler de l'esprit de mort. Mais ce n'est pas exactement le même esprit de mort qui frappe de la mort qu'on connaît. Mais ici, c'est à partir du sang. Le vengeur de quoi? De sang. Donc le sang qui coule innocemment est vengé. Ce sang-là, nous devons nous repentir quand on l'a fait couler. Parce qu'on l'a toujours fait couler et on ne s'est jamais rendu compte. Mais comme nous, dans le pentecôtisme, on trouve tout facile. On dit que quand tu as déjà prié, Dieu t'a tout pardonné. Bien aimé, il y a des influences qui demeurent. Surtout en ce qui concerne quoi? Le sang. Il faut que Dieu lui-même te délivre du vengeur du sang. Pourquoi je le dis? Regardez, bien-aimé dans le Seigneur, quand ton grand-parent ou ton ancêtre a tué chez les Bassas, on dit qu'on va te soigner de quoi? De la tuberculose. On te soigne de la tuberculose que toi tu as tué. C'est ton grand-père, c'est ton arrière-grand-père qui a fait quoi? Qui a tué. Mais toi maintenant on te dit que on va te soigner de la tuberculose. Ce qu'on appelle chez les Bassambak. Par rapport à quoi? C'est par rapport au vengeur de quoi? De sang. Parce que ça se communique. Ton père a le sang de qui? Toi, tu as le sang de qui? C'est pour cela que ça te suit. Alléluia. Bien aimé, c'est trop profond. C'est pour cela que les crimes de sang qui ont été commis par nos parents, nous devons nous repentir de ces crimes de sang. Ce sang qui a coulé. Et ce sang nous apporte souvent des blocages. Et c'est pourquoi parfois même, on prie à cause de ceci.
on appelle ça quoi? Le vengeur de sang. Lui, il fait les réclamations sur ta vie. Il fait les réclamations sur ma vie. Il est là présent. Il est investi de l'autorité de Dieu. Il n'est pas investi de l'autorité du diable. Parce que c'est Dieu qui lui dit que comme telle personne a désobéi, toi fais quoi? Fais ton travail. Toi fais ton travail. C'est pour cela que beaucoup de personnes peuvent vivre, ont même le salut, mais ne parviennent pas à entrer en possession de beaucoup de choses qu'ils devraient avoir. Parce que le vengeur de sang est toujours là pour revendiquer. Amen. Par exemple, en matière d'avortement, quand une fille avorte trop, quand elle entre dans le mariage, parfois, si elle n'a pas la grâce de Dieu sur elle, elle va passer du temps à ne pas faire quoi? Concevoir. Parfois même, tu as été seulement complice. Tu as accompagné la personne chez le docteur pour qu'on l'injecte. Tu as aidé dans le sens des remèdes traditionnels. Frère, c'est un crime de quoi? De sang. Et tu te mets sous l'autorité du vengeur de sang. Alléluia. C'est pour ça que même l'inceste, on arrive à trouver, après que tu aies commis l'inceste, que tu as les enfants qui sont mongols. Alléluia. Tu pars, tu te maries avec quelqu'un d'autre. Mais tu fais les enfants, mais les enfants là ont des problèmes. Et parfois même, ils meurent. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui vont te dire, j'ai fait une fausse couche. J'ai fait quoi? Une fausse couche. La grossesse entre, mais ça sort toujours. Pourquoi? C'est parce que cela est encore en toi. Les liens de sang, l'hérédité, les gènes. Bien-aimés dans le Seigneur, donc, ici, je voudrais nous exhorter, et cela fait partie d'ailleurs de la repentance que nous allons faire. Alléluia. Parce que le sang est puissant. Si le sang de Jésus fait trembler le monde, fait couler ce sang, fait en sorte que le monde des ténèbres puisse nous utiliser. Donc nous avons beaucoup de maladies qui sont des maladies que nous n'avons même pas fait de mal, mais nous avons hérité ça de nos parents. Parce que nos parents, dans leur sang, cette maladie-là a été. Par exemple, le diabète. Le diabète a les liens de sang. Si dans votre famille, il y a eu des diabétiques, attention, toi-même, tu vas en souffrir. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais? Oui, très souvent, on est léger. On ne prend pas le temps. Parce qu'on nous dit seulement que, comme tu t'es repenti là, ça va. Frère, le vengeur de sang, ma soeur, est investi pas de l'autorité diabolique, mais de l'autorité de qui? De Dieu. C'est le vengeur de sang, lorsqu'il le rencontrera. Bien aimé, la mort n'est pas seulement la mort physique qu'on t'enterre, mais c'est le blocage. Dans certains domaines, tu ne jouiras pas totalement de ta vie. Tu ne jouiras pas de ton mariage. Comment se fait-il que tu as tout pour, par exemple, aller en mariage? Mais il y a un blocage. Là. C'est placé là. Mais le vengeur de sang est là. Ceci est même à partir de nos familles. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été fait?
Bien aimé, une simple prière ne peut pas enlever l'autorité ici. C'est pour cela que nous avons lu ici Jérémie chapitre 25 verset 12 ou c'est 12 25 je pense, qui dit que si tu ne parviens pas à suivre les gens qui marchent à pied, ces gens-là te fatiguent. Comment est-ce que tu pourras courir avec ceux qui sont sur les chevaux? Et on est allé dans Éphésiens pour dire que nous ne luttons pas contre quoi? La chair et le sang. Mais nous luttons contre les principautés. Voilà un prince. Alléluia. Le vengeur de sang est quoi? Un prince. Il faut qu'il renonce à te tuer dans le domaine dans lequel tu souffres. Oh my God. Il faut quoi? Qu'il renonce. Et c'est toi maintenant qui dois le faire. Tu dois l'amener. Pas ta repentance. Elle n'est pas le fruit seulement des paroles qui sortent de la bouche. Luc 22. Je vais vous parler ici de la repentance de Pierre. Alléluia. La repentance de qui? De Pierre. Après qu'il ait renié Christ, la Bible dit que, et étant sorti, il pleura amèrement. Il pleura comment? Amèrement. Allons dans la version que j'aime bien. Bien aimé, il faut que tu aies le message aussi. Il y a des gens ici qui ont fait les messages, ils n'ont jamais écouté ça après. Bien aimé, on va progresser comment dans ce sens-là? Pierre sortit de la cour et il pleure beaucoup. 62. Luc 22, verset 62. On dit qu'il fait quoi? Il pleure quoi? Amèrement. Mais il pleure beaucoup. Frère, sur cette situation, est-ce que tu as seulement pleuré un peu? Est-ce que tu as pleuré beaucoup? Amen. Vous savez, quand on dit pleurer beaucoup ici, c'est aller jusqu'à l'humiliation de son propre corps. Et une profonde humiliation. Que tu sombres vraiment dans cette humiliation. Si tu ne sombres pas dans l'humiliation, c'est un problème. Bien aimé, ce n'est pas pour dire que je ne culpabilise personne. Ce n'est pas pour te culpabiliser. Mais à des moments, tu prends ce temps pour pleurer, pour t'humilier devant Dieu. Et c'est ce que nous allons faire pendant ce programme-ci. Alléluia. Pour ces problèmes. Amen. Donc, bien aimé, c'est de ça qu'il s'agit ici. Le vengeur de sang. Qu'il me lâche. Qu'il lâche ma famille. Bien aimé, si tu es sort d'une famille où les gens, par exemple, ont été des guérisseurs, où des gens, par exemple, ont été des marabouts, bien aimé, tu peux te rendre compte de combien de personnes on a fait couler le sang. Mais est-ce que tu as pensé à ça, les gens comme moi, comme ça? Que toute une génération, ce n'était que les guérisseurs, les marabouts, les guérisseurs, les marabouts. Mais le vengeur de sang, il faut vraiment qu'il nous lâche. Amen. Si ton père ou ta mère ont été dans une secte exotérique, ou même tes grands-parents ont été dans des cercles, bien aimés, il est temps que le vengeur de sang fasse quoi? Nous lâche. Il est temps. Et ça, on doit pleurer. Pendant un moment comme celui-ci, où nous humilions notre chair, par le jeûne, la prière doit venir pour cela. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est un angle que beaucoup de gens n'ont pas vu. Regardez par exemple dans la Bible, bien aimé, dans le Seigneur, il est clairement démontré. Amen.
il est clairement démontré que Paul a seulement assisté quand on tuait Étienne. Mais on dit que Paul est quoi? Meurtrier. Donc toi aussi, si ta copine, si ton copain, si ta voisine, si ta mère, si ton père, t'ont même amené seulement même pour consulter un marabout. Ça veut dire que toi-même, tu as fait quoi? Tu as tué. Tu as fait quoi? Tu as tué. Et vous savez, beaucoup d'entre nous, l'autre là, c'est terrible aujourd'hui dans notre pays, on fait encore couler plus de sang de relations sexuelles hors mariage. L'autre là, c'est comme la nourriture. Mais prions le Seigneur. Alléluia. C'est là où je veux qu'on aille. Et que le Seigneur nous aide à pouvoir sortir de là. C'est ça qui nous bloque. C'est ça qui fait en sorte qu'on n'avance pas souvent. Et souvent, on est là pour prier sans la cible. Mais la cible, c'est le vengeur de quoi? Le sang. Pendant ce temps, on est là. Je chasse le démon. Tu chasses quel démon? Mais prie le Seigneur qu'il enlève l'autorité là au vengeur de sang par rapport à tes actes. Par rapport aux actes de ta famille. 2 Samuel 14, 11. Elle dit que le roi se souvienne de l'Éternel, ton Dieu, afin que le vengeur du sang n'augmente pas la ruine, et qu'on ne détruise pas mon fils. Et il dit, l'Éternel est vivant, il ne tombera pas à terre un cheveu de ton fils. Pendant que nous continuons à vivre, si on ne prie pas le Seigneur, le vengeur de sang, lui, va augmenter quoi? La destruction. Il va augmenter la ruine. Mais ici, il a dit que le roi prie pour que quoi? Son fils. Dieu n'augmente pas sa douleur. C'est pas vrai. Il lui dit que un cheveu ne tombera pas. Bien aimé, au sortir de ce programme. Au sortir de ce programme, frère, on va mettre fin à ça. Amen. Ma soeur, on va mettre fin aux réclamations du vengeur de sang qui jusqu'ici n'a cessé de nous causer la ruine, qui jusqu'ici n'a cessé de bloquer notre vie, qui jusqu'ici n'a cessé de nous apporter une certaine noirceur. Bien-aimé dans le Seigneur, que le vengeur de sang te lâche au nom de Jésus. Bien-aimé, que la main de Dieu, comme elle a été sur ce fils de cette femme, que ton cheveu ne tombe plus. Que le blocage dans ce domaine de santé, d'emploi ou autre chose s'arrête. Bien-aimé, je voudrais te dire que nous devons être des chrétiens qui sont révolutionnés d'une certaine manière. Alléluia. On ne va plus prier que Seigneur, sors-nous de la pauvreté. Je dis, on ne fait plus ça. Alléluia. Amen. On ne fait plus en disant à Dieu, sors-nous de quoi? Mais on va créer les richesses. Amen. 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 Pour sortir de la pauvreté, on crée quoi? Les richesses. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. Pour sortir de la pauvreté, on crée quoi? Les richesses. Mais le vengeur de sang, lui, doit tomber. Donc, prépare-toi. Parce qu'à partir de minuit, on va commencer par la repentance générale par rapport à ce sujet. À 3 heures, ne dors pas. 3 heures, on attaque ce domaine. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Mais commence à méditer contre le vengeur de quoi? De sang.
Que le Seigneur nous bénisse. Le programme que vous venez de suivre vous a été présenté par le CIPAD, le Centre d'initiation à la pratique de la parole de Dieu. Nous sommes situés à Douala. Pour nous contacter, composez-le 699 35 07 01 ou le 651 70 85 19. Viens et vois la gloire de Dieu.